te leves a quelle heure ce matin? Je me réveille tard, je me suis réveillé à 10 h. C'est magnifique, quoi, je veux dire. Allez. Salut à tous, alors bienvenue sur la chaîne Crypto Trading, c'est Greg, Anthony comme d'habitude, vous le connaissez bien, et Lionel Janara de la société Indénode. Et donc il est avec nous aujourd'hui pour nous parler des crypto-monnaies, de blockchain et surtout de son activité avec sa société Indénode, dont l'activité principale s'occupe de la crypto-monnaie, le Komodo. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. Donc Indénode est une société fondée en Suisse avec des bitcoins. Donc c'est une société sans compte bancaire qui essaye de fonctionner uniquement de pair à pair avec ses partenaires commerciaux, entre guillemets. Et puis voilà. Ça fait combien de temps qu'elle existe l'entreprise? Elle existe depuis décembre dernier, donc 2017, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2020. Voilà. Et puis elle a été, bon, c'était quelque chose de longuement réfléchi parce que avec mes associés, on fonctionnait déjà depuis une année de manière informelle. Et puis ce qui s'est passé en 2017, notamment au niveau du marché, faisait que notre petite activité qu'on faisait pour soutenir une plateforme devenait trop sérieuse. C'était trop sérieux pour rester à la fraîche, voilà. Et il y avait cette envie aussi de pouvoir avoir quelque chose qui légalement tienne la route, payer les taxes, les impôts et tout ça. Ce qui donne aussi, on perd peut-être plus d'énergie en administratif, mais on en perd moins aussi pour faire les choses sans devoir se cacher en permanence. Ou devoir, je sais pas, enfin voilà, si je veux engager un prestataire pour faire, ou des choses comme ça, c'est plus facile. C'est sûr, exactement. Donc on fait des factures, on remplit notre déclaration d'impôt. Voilà, non, mais c'est tout con. Parce que, bon, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Oui, voilà, ce serait bien. Donc à la base, moi je suis, en 2013, fin 2012, début 2013, je suis devenu indépendant, historien, créateur de jeux. J'ai pas du tout un background dans la technologie. Mais au niveau de la création, il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui était de l'ordre du paiement en ligne. Notamment pouvoir, si j'écrivais une nouvelle ou un petit jeu, possibilité de le vendre sur Internet. Et je me suis un petit peu intéressé à tout ça. Je me suis quand même toujours un peu intéressé à la technologie, même si je ne la maîtrise pas dans le code. Et puis je suis tombé sur Bitcoin, ça m'a tout de suite intéressé. Cet aspect, il y a quelque chose... si vous me regardez en 2020, je vais juste vous dire qu'en 2013, faire quelque chose de pair à pair, envoyer de la valeur de pair à pair, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose un peu fascinant. Et ça m'a fasciné tout de suite. Et j'ai un peu investi un petit peu de mes économies dans le Bitcoin. Et puis après, il y a eu une première bulle qui a eu lieu en 2013-2014. Ouais. Mais moi, ce qui m'avait intéressé surtout à l'époque, alors j'étais content que le prix augmente, on ne va pas se le cacher. Mais par contre, ce qui m'avait intéressé, c'est que je voyais quand même un certain nombre de limites dans Bitcoin. Et il y avait des nouveaux projets qui se développaient, notamment un projet qui m'avait tenu particulièrement à cœur, qui était NXT, qui proposait une plateforme décentralisée qui ne faisait pas que envoyer des valeurs de pair à pair, mais qui permettait, sur le papier au départ, mais qui a été concrétisé par la suite, mais de créer des tokens, que tout un chacun puisse le faire en quelques clics, faire du vote décentralisé, un marché décentralisé, des choses comme ça qui sont très sympathiques. Et donc tout de suite surtout que moi j'étais là à la base dans les cryptos, ce qui m'intéressait c'était de pouvoir vendre des trucs, payer avec des frais minimes et puis peut-être du crowdfunding ou des choses comme ça.
Puis ben là, NXT, ça tenait un peu ses promesses. Et dans cette communauté NXT, il y avait, c'était intéressant parce qu'il y avait, faut replacer à l'époque où il n'y avait pas tant de monde dans les crypto-monnaies, encore moins des historiens. Encore aujourd'hui, plein de gens ne savent pas encore ce que L'un c'est. des premiers ici. Hein, Ouais, Voilà. c'est un honneur pour nous d'ailleurs, je voulais quand même le signifier. Ouais, bon, on se calme. Non, voilà. Mais disons que j'ai un background de sciences humaines. Voilà. Donc, Je trouve très intéressant du fait que tu dises que toi, ta première approche, c'est l'utilisation et pas le profit comme la plupart d'entre nous. La majorité des gens qui sont jeunes. Où ça a vraiment été attiré par le fait que tu peux l'utiliser facilement sur Internet. ouais, alors c'est toujours pas très évident. C'est-à-dire, pour moi, je pense que la simplicité, elle va venir avec le temps, mais déjà avec Bitcoin, on voyait des choses. Avec Bitcoin, tu peux envoyer pour des frais minimes à une personne en Chine. Ouais, même si tu leur envoies à 50 balles, Enfin, c'est waouh. Tu pouvais déjà lui envoyer un email. Ouais. Mais là, tu peux lui envoyer des mails. Et puis, l'email n'est pas de pair à pair. Enfin, en Non, partie. c'est ça. Enfin, bref. Petite question entre deux. Vu qu'il y avait beaucoup moins de transactions dans la blockchain du Bitcoin en 2013 qu'aujourd'hui, est-ce que du coup les transactions étaient toujours instantanées ou est-ce qu'il y avait quand même une certaine limite de temps ou il y avait un souci sur ça ou pas du tout? Ben, il y a toujours cette limite de 10 minutes du bloc de Bitcoin, mais non, j'ai même souvenir d'avoir fait des transactions à frais de transaction de quelques Satoshi qui passaient très bien, mais le problème il n'était pas là, c'était j'avais cette envie, mais comme d'autres en fait, de faire plus que juste envoyer des tokens. Je pense que ce sera possible à terme sur Bitcoin. Est-ce que ce sera le meilleur outil? Ça, j'en sais rien. Enfin bref, ça reste quand même la blockchain la plus solide, en tout cas en termes de sécurité, avec son hash rate Qui est colossal. colossal. Donc, c'est très important comme information. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est. Mais on reparlera de toute façon du Bitcoin un petit peu plus à la fin. Parce voilà. que le corps Parlons un peu de décentralisation, puis en fait de pas uniquement décentraliser l'envoi de monnaie, mais aussi décentraliser. Mais au fait, de toutes les fonctionnalités qui ont été développées, en tout cas comme idée, comme concept en 2013-2014, il y en a qu'un qui a eu son gros succès. Vous appelez ça des ICO. À l'époque, on appelait ça je vends mon asset. Génial. Non, mais on a enfin un nom officiel. Voilà. non, mais voilà, c'était beaucoup moins à la mode. On s'amusait sur NXT. Puis là, parmi en fait, dans cette communauté NXT, il y avait cette envie de décentralisation et décentraliser en fait des services. Quelque chose qui en fait m'intéresse particulièrement. Donc, soit clair, le prix des choses m'intéresse aussi, mais comme je l'ai dit, ce qui est intéressant aussi dans les crypto-monnaies, c'est que ça a une utilité et puis que ça peut être monnayé. C'est-à-dire que si tu envoies des bitcoins au fin fond de la Chine, enfin, tu l'envoies sur la blockchain, voilà, à quelqu'un qui a une clé privée qui permet d'accéder et il habite au fin fond de la Chine, voilà, pour être précis. En fait, tu dois payer des frais qui sont en bitcoin, donc déjà rien que ça, et puis tu es obligé d'envoyer des bitcoins. Et c'est la même chose avec Komodo, tu es obligé d'utiliser des Komodo pour payer les frais, mais sur la blockchain Komodo, tu envoies des Komodo. Voilà. Car si je te pose la question, tu es beaucoup intéressé aujourd'hui dans la crypto Komodo, c'est bien ça? Et pour quelle raison exactement? Alors justement, donc il y avait cette communauté NXT, mais qui avait, je dirais pas un défaut, mais qui a la spécificité, tout comme sur Ethereum, que si on veut faire les choses, notamment créer un asset, on doit payer les frais de transaction en NXT ou en Ethereum si on fait un ERC20 ou ces types d'assets-là sur smart contract. Et puis, si tout d'un coup, la politique des frais de transaction de la blockchain pour laquelle tu as créé ton token
qui peuvent être, je sais pas, des points de fidélité pour ta boutique ou des choses comme ça, ben en fait, tu es bloqué. Tu dois accepter. Donc, c'était ce qui s'était passé sur NXT, c'est qu'il y avait le développeur JL777, qui est en fait James, on l'appelle plutôt James, qui est complètement anonyme. Lui avait développé notamment un certain nombre d'actifs et aussi avait commencé à développer des services décentralisés qui utilisaient la plateforme NXT. Mais sa manière d'approcher les choses faisait qu'en fait, lorsqu'il y a eu un changement au niveau du core développement de NXT, au niveau des frais de transaction, ça se justifiait pour raisons X ou Y, notamment la scalabilité en fait, de NXT. Mais en fait, ça posait problème à son projet. Et il s'est dit, mais voilà, il y a eu des clashs, etc. Et puis, James a dit, je vais développer ma propre plateforme qui va permettre en fait cette indépendance. Tu veux créer ton token, tu peux reposer sur mon système, mais si tu as envie d'aller voir ailleurs, 3 lignes de code à changer, et puis en fait, tu crées ton indépendance. Puis il avait aussi cette idée, enfin, qui n'est certainement pas de lui, mais qu'il a concrétisé, qui est l'Atomic Swap. Donc sa vision était en fait de créer une plateforme avec plusieurs blockchains, une blockchain par token finalement, et avec possibilité d'échanger entre les chaînes en Atomic Swap. Donc en gros, c'est des mini smart contracts où on dit je te paye ça si tu me payes ça sur l'autre blockchain. Enfin voilà, pour être simple. Et puis donc il a développé tout ça. Il s'est dit pour supporter un petit peu tout cet écosystème, il faudrait quelque chose de sécurisé. Parce que finalement, le problème, c'est qu'il y avait déjà, dès 2013 ou 2014, des petits tokens qui se lançaient en proof of work, et puis ils pouvaient se faire attaquer comme ils voulaient parce qu'ils n'avaient pas assez d'hash rate pour sécuriser le truc. Il s'est dit, si on propose aux gens d'avoir leur propre blockchain à eux, il faut la sécuriser. Et il a développé le Delayed Proof of Work, qui permet, alors d'abord, le Delayed Proof of Work a été lancé sur Komodo, qui est en fait du proof of work où 64 mineurs élus ont un avantage pour miner les blocs. Donc pendant 64 blocs, c'est ces mineurs-là qui ont la priorité. Ouais. Et ensuite, il y a encore, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un certain nombre de blocs ensuite qui sont minés de manière normale au hash rate. Et mais ces mineurs en fait élus, ils ont une autre fonction qui est celle en fait de sécuriser la blockchain sur Bitcoin. Donc comment ? En prenant le hash rate de la blockchain Komodo à certains points, et puis en la mettant en transaction dans Bitcoin, et puis ça finalement sécurise. Des points de verrouillage un peu. Voilà. Ça. Alors ça a un certain prix parce qu'en fait il faut payer les frais de transaction sur Bitcoin voilà. Donc c'est pour ça que il y a des notaires élus, ils ont un avantage. On doit aussi garantir la régularité des blocs. En fait, il y a des choses comme ça qui sont à faire. Et la possibilité ensuite, dans ce Delayed Proof of Work, de créer toi ton actif, enfin ton token, ton ICO, j'en sais rien. Il y a bien assez de noms. Et puis qui a sa propre blockchain et qui est sécurisée en Delayed Proof of Work, mais pas sur Bitcoin, mais sur Komodo, qui est elle-même sécurisée sur Bitcoin. Ok. Voilà. C'est simple, c'est très simple. Mais c'est génial. Non, je plaisante, parce que pour ceux qui écoutent, certains, je pense qu'on les a déjà perdus. Alors, est-ce que tu pourrais raconter une petite plaisanterie juste pour ramener les gens avec nous ? Donc le Delayed Proof of Work, c'est la possibilité pour tout un chacun de créer sa blockchain qui est aussi sécurisée, sécurisée de manière équivalente à Bitcoin. À peu de frais. Et avec l'avantage que si tu veux faire des transactions de ta blockchain, si tu envoies 5 tokens à quelqu'un de ton token, 5 tokens de ta propre monnaie, en fait, elle payera les frais de transaction dans la monnaie en question.
Contrairement à Ethereum où si tu te fais une adresse Ethereum et puis on t'envoie des tokens d'un ERC20, ben, tu peux rien en faire parce qu'il te faut des Ethereum, des Ethers pour pouvoir faire une transaction. Donc c'est la même chose avec NXT, Waves et plein d'autres. Donc c'était vraiment cette vision où il y avait une sorte d'autonomie. Et après, pour fluidifier tout ça, enfin pour vraiment créer les ponts entre chacune de ces blockchains, il y a cet Atomic Swap. On arrive gentiment là, c'est encore toujours en test, mais c'est ouvert, hein, où les gens peuvent déjà tester. Ils peuvent le tester où ça? Ah ben en fait, il faut juste acheter enfin pas acheter, il faut juste télécharger gratuitement sur le site le BarterDex Wallet. Et puis tu fais de l'Atomic Swap. Enfin c'est comme un Shapeshift. Sauf que c'est pas centralisé, c'est que tu déposes dessus, c'est un wallet, un multi-wallet, et puis en fait tu mets tes ordres d'achat et de vente, et puis il y en a peut-être déjà, et puis l'avantage avec tout ça, c'est que bon, il y a du Komodo, il y a ces différents assets, mais en fait toutes les autres cryptos peuvent être en Atomic Swap, c'est pas exclusif, c'est-à-dire que tu peux swapper tes coins avec du Bitcoin, du Litecoin. Là, il y a des tests récemment qui ont montré que c'était aussi possible avec Ethereum, avec des ERC20. Alors là, il y a encore, je crois, des tests qui sont nécessaires parce qu'il y a les spécificités liées à Ethereum qui sont plus spécifiques, alors que la technologie à la base, elle est développée pour quelque chose qui est un descendant de Bitcoin, c'est-à-dire voilà, là on va traiter dans le technique. Moi j'étais bien concentré par contre, mais c'est vrai que pour ceux qui sont pas vraiment assez approfondis dans certaines branches, on va dire, c'est vrai que c'est peu. Pourtant moi je suis historien. Voilà. Alors voilà, mais ça vaut la peine de vraiment bien écouter, puis vraiment essayer de bien comprendre, je pense, parce que c'est vrai que c'est pas autant facile que ça en a l'air, mais pour un historien il se débrouille pas si mal. Hein. C'est que tu es depuis longtemps dedans, donc tu as eu le temps aussi de voir toute l'évolution technologique, etc. Alors oui, ça, c'est clair que quand je suis entré dans Bitcoin, il n'y avait pas de multisignature. Enfin, les transactions, en fait, tu pouvais vraiment les suivre. Enfin, c'était vraiment... voilà. Alors, c'était déjà évolué, il fallait quand même faire un petit effort. Mais effectivement, j'ai évolué là-dedans, et puis quand il y avait des nouveautés, enfin, tu apprends un peu au fur et à mesure. Après, c'est aussi en discutant avec les gens, sur les forums, peut-être s'intéresser à autre chose que du trading et plus de la technique, parce que souvent les nouvelles personnes elles se disent ah ouais, quand c'est que ça va skyrocketer, je hold to the moon, mais ça vaut la peine entre deux trades de s'intéresser un petit peu techniquement à comment ça se passe. Et surtout, pour moi, en fait, l'Atomic Swap, ça va être les exchanges de demain. C'est-à-dire que maintenant, on est sur une technologie qui met en avant le pair à pair. Et puis si c'est pour confier la responsabilité de tes tokens à Bitrex, Bitfinex et autres Binance, pour parler de trucs un petit peu actuels. À l'époque, c'était Poloniex. c'est marrant parce que... Oui. Non, enfin bref. Il est vendu maintenant. Enfin, il y avait MTGOX aussi. Il y avait aussi MTGOX à l'époque. Mais si c'est ça, en fait, vous allez tomber à côté de la plaque parce que justement, on est sur un système qui a pour but de faire du pair à pair. À partir du moment où il y aura un système, alors ça pourra être l'Atomic Swap proposé par le BarterDex proposé par Komodo, mais si c'est pas ça qui au final gagne, ce sera autre chose. Donc, et là, connaître la technologie, même si vous tradez, enfin surtout si vous tradez, ça vous permet de savoir comment optimiser vos ordres, parce qu'en fait finalement c'est de l'open source, donc en fait chacun
vraiment, contrairement aux exchanges où vous ne savez pas exactement comment ça se passe dans le back-office quand vous faites un ordre. Puis clairement, il n'y a pas d'achat de vente, c'est clairement des contrats, j'entends. Et puis c'est comme avec une banque. Oui. Eux, ils n'achètent pas les monnaies. Non, ils ont des réserves. Et puis Oui. c'est exactement. Voilà, je dis ça pour tous ceux qui pensent que les mecs, ils achètent vraiment des monnaies derrière. Mais le truc, c'est que. Ils encaissent les frais. Voilà, ils encaissent des frais. Il n'y a absolument aucun mouvement de monnaie. C'est que des contrats pour ceux qui sont pour faire avec ça. Ils se font bien du blé. Hein. Et donc c'est ce qui explique aussi que les banques s'intéressent de les acheter comme Poloniex dernièrement avec JP Morgan. Ah ouais. Putain, ils se sont fait arnaquer. Ah bah oui, c'est clair. Mais c'est clair que c'est très attractif pour eux. Enfin, ouais, mais attends, j'aurais pas acheté Poloniex. Ouais. Non, mais après, Poloniex a une bonne réputation, mais c'est juste que là, ces derniers. Moi, je traite peu, mais j'ai vu le service quand même. La qualité du service baisser, mais. Ouais. Et surtout, en fait, ils sont plus du tout à jour sur les nouveautés, les nouveaux tokens et tout ça. Non, mais sinon, c'est très bien. Le micro, puis tu peux le filmer comme ça. Voilà. Sinon, je dis parce que comme ça, j'ai l'impression de faire quelque chose quand même. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien. Voilà. Je tiens un moment le micro. Mais moi, je voulais juste dire, ce qui est assez intéressant quand même à bien savoir ici, c'est qu'on a quand même un avis, ou bien pas seulement un avis, mais on apprend beaucoup de choses grâce à Lionel aujourd'hui. Mais Lionel, c'est pas du tout une personne qui est aujourd'hui dans les cryptos pour dans 1 ou 2 semaines ou dans 2 mois savoir est-ce que ça va partir à la lune comme la majorité des gens ils disent, puis la majorité des gens également qui sont dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Lionel, c'est une personne justement qui va vraiment regarder dans l'avenir, il se réjouit de savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, et il est vraiment occupé avec ça aujourd'hui. Et puis donc là, c'est vraiment intéressant justement d'avoir cet avis, cette opinion d'une personne comme ça. C'est très enrichissant en tout cas. Surtout, je sais pas si je peux, je sais pas si je peux me permettre, mais c'est un historien, mais surtout c'est un préhistorien dans les crypto-monnaies. Il pourra le dire hein, en 2030. Ouais, c'est ça. J'étais au tout début quand il y a des peintures rupestres de la crypto-monnaie. Non, j'y suis venu après. C'est-à-dire, j'ai pas du tout cette impression de pionnier. Les vrais pionniers, ils étaient là en 2019, 2010. Vraiment, c'est là que. Avant, vraiment que. En 2013, on avait déjà entendu. Enfin, c'était pas complètement inconnu. Il y avait déjà eu des fois des articles qui parlaient vaguement du Bitcoin. Mais surtout, en fait, c'est peut-être la première vague, ou une des premières vagues, où il y a des gens qui sont venus et qui n'étaient pas des développeurs ou des cryptographes. Enfin, des mathématiciens spécialistes en cryptographie. Donc il y avait tout, voilà, mais il y avait surtout toujours ces profils, beaucoup d'hommes, trop d'hommes, hein, je trouve. Oui, on a remarqué ça, hein, au niveau statistique, c'est quand même assez violent. Mais voilà, il y avait des requins, il y en a toujours qui viennent. Mais quelque chose que j'ai constaté depuis 2013, c'est ce qui fait la valeur. Alors ça, c'est peut-être mon petit trick. Hein. C'est que ceux qui parlent trop du prix, c'est pas ceux qui donnent la valeur. C'est-à-dire que j'ai connu des gens, il y a plein de gens qui travaillent pour le développement de la crypto et qui créent des entreprises, qui créent des services, qui utilisent la technologie, Bitcoin, Ethereum ou autre. Mais en fait, leur principale préoccupation, c'est pas de savoir demain ou dans 1 heure ou même dans 1 année quel sera le prix exact du coin. Ils se disent on développe d'abord les services. En tout cas, c'est l'état d'esprit de Komodo. On a souvent reproché à Komodo d'être nul en marketing. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, on ne focalise pas là-dessus. Et puis le lead développeur, lui, ce qu'il veut, c'est il veut décentraliser les choses. Il veut développer le pair à pair. Et l'Atomic Swap, c'est ça. Donc tant que le produit ne sera pas finalisé, on ne va pas le hyper. Et puis on va inviter, par contre, on va inviter les gens à le tester parce qu'il faut toujours des testeurs. Là, j'invite les gens à venir tester. Non seulement ça va vous donner une longueur d'avance dans l'utilisation de l'outil
moi je pense que c'est plutôt quand que si. Quand il aura un certain volume de transactions à l'intérieur. Et puis, si vous voyez des bugs, ben, vous pouvez les rapporter. Et puis, en fait, en ayant des bugs, ça vous permet aussi de comprendre la technologie. Enfin, même si, et vous n'avez pas besoin d'être ultra technicien, parce que là, on est plus à une phase où on va essayer de trouver les bugs d'affichage, enfin des trucs qui sont plus de l'ordre du user-friendly. Donc là, on a plus besoin des testeurs. Chaque personne est importante. Voilà. Ouais, chaque personne pourrait être utile finalement pour l'équipe de Comodo. Comme chaque avis, je pense, pourrait être utile. Mais je voulais juste savoir aussi pour Comodo, si je ne me trompe pas, c'est la première entreprise qui a ouvert leur fonds, le capital avec des bitcoins, c'est bien ça? Un des nodes, tu veux dire? Un des notes, oui, je m'excuse, pardon. Un des notes, pardon, je m'excuse. Bah ouais, mon entreprise, alors on n'est pas les premiers, hein. Ça c'est pas vrai. Il y a eu Atsug, il y avait eu avant nous une entreprise Atsug qui l'avait fait, depuis il y en a d'autres qui l'ont fait Atsug, soit avec des bitcoins, soit avec des ethers, je crois. Enfin ça j'en ai pas, j'en ai pas la confirmation. Par contre on est les premiers à l'avoir fait sans avoir de compte en banque. Voilà, c'est ça la grande nuance aussi qui est très importante à saisir, quoi. Et puis, comment est-ce que vous avez eu l'idée, et puis comment est-ce que vous avez eu finalement le courage de commencer avec ça? Parce que c'est vrai que dans la société qu'on vit aujourd'hui, on se dit ouais, c'est impossible de commencer avec une chose pareille. Comment est-ce que, parce que c'était il y a quand même plusieurs mois en arrière, vous avez commencé avec ça. En fait, ils n'avaient pas d'argent, en fait, ils avaient que des cryptos. Des bitcoins en fait. Voilà. Alors, bon, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que... Je peux peut-être te redonner du coup le ouais, micro. Voilà. C'est que... allez, j'ai la gorge sèche. Ça fait plaisir. J'adore, il y a vraiment... une bière avec Lionel parce que mon ami Greg, en fait, j'ose juste dire en vitesse, dès qu'il boit une bière, en fait, il est sous. Donc je peux pas boire de bière avec lui. Voilà, donc ça me fait Moi, plaisir de boire pouvoir avoir une bière. que de l'eau, mais c'est ce qui fait que je suis aussi en si bonne santé peut-être, Ouais. non? Ouais. Certainement. Ça... Voilà, on va dire ça. Voilà, donc il y a deux raisons. La première, c'est que on n'en avait techniquement pas besoin. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, on le fait dans les crypto-monnaies. Alors c'est essentiellement du mining. Donc en fait, on reçoit les rewards des blocs qu'on valide et qu'on notarise en fait aussi sur Bitcoin. Oui. Donc le gros du chiffre d'affaires, c'est ça. On fait aussi des fois des bounties, enfin on reçoit des récompenses en fait pour travail effectué en crypto-monnaie. Donc à partir du moment où quand tu n'as pas besoin d'envoyer une facture à tes clients où il faut mettre ton numéro de compte bancaire, ben, ton entreprise t'as pas forcément besoin en fait d'avoir un compte bancaire pour ça. Okay. La seconde, c'est aussi un peu idéologique entre guillemets. Si nous, en tant qu'Indénode, on fait partie de ces privilégiés, ces 64, enfin on a 4 nodes en fait sur les 64 qui ont le privilège de miner plus facilement du Comodo. C'est aussi pour développer une philosophie proche sur le pair à pair, sur la possibilité en fait de se passer des banques, parce que un des leitmotifs de James, c'est l'ennemi, c'est pas la crypto-monnaie d'à côté. L'ennemi, c'est le système bancaire. Donc en fait, pour moi, c'est pas les banques. Je suis pas anti-banque, mais il y a une rente de situations dont profitent les banques qui se font, et des cartes de crédit aussi, qui se font aux dépens en fait du consommateur et du vendeur. Ouais. Et en réalité, en fait, on se dit, ben voilà, on aimerait, on cherche à, et puis si personne ne saute le pas, ben, d'où viendra l'impulsion? Donc nous maintenant, dès qu'on peut, dès qu'on cherche un prestataire de service, on essaye de trouver quelqu'un qui veut bien être payé en crypto. Si on rend un service, ben on va demander d'être payé en crypto.
C'est génial, Et c'est une vraie économie du coup qui, enfin, vous faites Voilà. un gros effort dans ouais, on l'économie. essaye en fait de développer aussi l'écosystème autour de Komodo. Souvent, les gens, ce qui les, enfin, moi j'ai toujours été, j'ai toujours trouvé un peu pathétique quand les gens ils sont là. Ouais, mon token c'est super, il va être listé à machin, échange, etc. Ouais. Puis j'ai envie de dire, alors je dis pas que c'est rien du tout, ça fait aussi partie d'avoir de la liquidité pour vendre c'est aussi important pour développer un écosystème. Mais il n'y a pas que ça, c'est que derrière, faut l'utiliser. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a un souci aujourd'hui encore dans le monde des cryptos, c'est qu'on n'utilise pas assez vraiment les cryptos en soi. Souvent on les possède pas pour avoir du gain tout simplement parce qu'on pense qu'il va faire un certain pourcentage. Je pense que plus de 95% des gens qui sont aujourd'hui dans les cryptos, c'est juste pour gagner de l'argent, pour finalement remettre ça sur la banque et puis pouvoir avoir de nouveau de l'argent dans les mains. Quand finalement c'est pas vraiment le but de la crypto-monnaie. Le but de la crypto-monnaie c'est finalement aussi d'éviter tout ça, c'est d'éviter de faire des frais, c'est d'éviter tous les avantages qu'il y a derrière. Et puis je trouve que c'est une bonne chose justement que Komodo, c'est quand même un sujet où ils sont quand même assez forts dessus, c'est qu'ils veulent faire en sorte qu'on utilise le Komodo aujourd'hui. Quand ils font des services justement, ils acceptent également cette crypto-monnaie. On va pouvoir en parler un tout petit peu plus tard également sur les events. C'est des choses qui sont très importantes quand même je trouve aujourd'hui parce que c'est ça qui est vraiment bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'on utilise finalement les cryptoactifs, les crypto-monnaies et donc c'est une bonne chose. Ce que je veux dire, pour compléter ce que tu dis, alors moi j'ai pas de problème au fait que des gens veuillent faire de l'argent. Le truc c'est qu'il y a plusieurs moyens d'en faire. Il y a possibilité peut-être d'en faire avec du trading. Il y a possibilité de donner un coup de pouce dans une communauté ou dans un écosystème puis se faire payer comme ça. C'est du travail aussi, hein, le trading si on veut. Enfin, moi je fais pas vraiment de trading, donc enfin j'en fais pas. Donc, mais je sais que c'est du travail, il faut se maintenir informé. Ouais. C'est un travail sur soi aussi. Enfin bref, c'est un vrai travail, mais il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être trader. Souvent ceux qui se font plumer, c'est des gens qui ont pensé l'être, mais qui en fait... Enfin bref. Et alors qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a 1000 moyens dans les cryptos, grâce aux cryptos en fait, de gagner des sous. Il y a la possibilité de créer des services. Je sais pas, moi, si vous avez écrit un bouquin et puis que vous voulez le vendre, et puis vous pouvez le vendre contre des cryptos. Et puis, Bien sûr, enfin, si c'est un livre numérique, en fait, s'il y a des gens qui vous l'achètent en crypto, vous n'avez rien perdu, vous avez juste gagné Exactement. gratos des cryptos. Enfin voilà. C'est toujours une minorité aujourd'hui, mais Voilà. c'est toujours mieux. Voilà. Mais tout ça encore un peu en développement, mais justement là on est dans les précurseurs. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire aussi par rapport à ça. Si on va dans des communautés comme celle de Komodo et puis qu'on retrousse les manches, en fait il y a moyen d'obtenir des récompenses en fait en crypto-monnaie, juste parce que on a filé un coup de main. En testant. Komodo, ils sont beaucoup là. Ils travaillent beaucoup sur ce point. Comme quoi, s'il y a des gens qui veulent aider Komodo aujourd'hui et puis qu'ils aimeraient donner un atout, ils voient des problèmes puis ils aimeraient donner un petit coup de main, est-ce qu'ils peuvent être récompensés aujourd'hui avec en Komodo justement Ouais, complètement. Ouais, voilà. Alors, c'est une invitation, hein, d'ailleurs. déjà, bon, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement spécifique à Komodo, c'est bien présent. Mais oui, alors le plus généreux, c'est James, ça il faut le dire. Bon, il a les moyens aussi. Passer son numéro. En fait, s'il n'a pas de numéro, il est complètement anonyme. Ouais, ok. Comme Satoshi. Voilà. On ne sait pas qui c'est. Ouais, Voilà. dans Komodo, si jamais l'équivalent de Satoshi pour Bitcoin, c'est en fait James. James Lee. Ouais. Voilà. Que toi tu peux, qui est accessible. Sur le Slack, il est ultra accessible. Ok, voilà. Sur le Slack de Komodo, et puis il te répond si tu l'insultes pas.
Ouais. Pour ceux qui sont Après, intéressés, si tu poses 15 fois la même question, il peut être un peu acide. Mais ouais, il n'a pas non plus Voilà, le comme tout temps, le bien sûr. Tout à fait. mais voilà, et bah, typiquement, vous testez le truc, puis vous trouvez un bug, vous l'annoncez, vous recevez vos quelques Komodo, quoi. Enfin, aussi bête que ça. Moi, j'ai moi, malheureusement c'est- pas ce pouvoir de Mais pouvoir c'est tester. ouais, mais justement, c'est un avantage de tous ceux qui regardent, justement. C'est vraiment le but, comme il dit, pas seulement pour le Komodo, mais d'autres crypto-monnaies également. C'est vraiment le but, c'est qu'on s'aide vraiment tous. Le monde de décentralisé également, c'est aussi un petit peu ça, c'est qu'on évite justement d'avoir une grande personne entre nous qui va prendre des frais parce que moi je veux serrer la main à Lionel, eh ben, je vais avoir Greg qui va me dire il faut me payer 2 francs moi pour que tu puisses serrer la main à Lionel. Alors justement c'est... oui, bon, c'est l'aspect pair à pair. Mais enfin bref, il y a ça. Un des nodes, nous-mêmes, on a un fonds, parce qu'en fait, un quart des revenus en fait, du minage est redistribué. Enfin, c'est un fonds pour développer l'écosystème. Qui peut être par exemple utilisé pour des bounties, enfin des récompenses pour des gens qui donnent un coup de main ou des choses comme ça. Puis là, en fait, on va arriver peut-être au dernier sujet, parce qu'en fait, on utilise notamment aussi cet argent pour organiser ici à Neuchâtel. Donc, vous voyez le lac. Ouais, on fera un petit tour d'horizon parce que là, c'est juste génialissime. Là, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance pour cette interview. On va pouvoir montrer d'ailleurs sur cette vidéo même, on va montrer vite fait le port, je pense, ça vaut la peine. Ouais, je montrerai tout à l'heure parce que une vidéo puis on mettra ça ensemble puis... ouais. Parce que on est censé faire un petit peu de pub quand même pour le canton. Mais ça, on vous révélera ça bientôt. Mais en fait, on est en plein milieu du port de Neuchâtel, le port central de Neuchâtel, et c'est juste incroyable d'être ici. C'est vraiment très beau, quoi. Donc, merci Jésus. Merci Jésus. Donc, il y a de la bière. Voilà, c'est le plus important. Mais pour venir sur ce sujet, je ne sais pas si tu avais encore d'abord autre chose à dire ou pas. Non. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, on a fait le tour des questions. Ouais, puis déjà merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Enfin, on n'a pas beaucoup posé, tu as pu faire tout toi-même, donc c'est vraiment génial. Mais pour venir sur un point quand même aussi en rapport justement avec Komodo, ils vont créer un event, je vais laisser après Lionel pouvoir vraiment mieux expliquer, mais ils vont créer du coup un event ici sur Neuchâtel qui sera organisé sur un bateau si je ne me trompe pas, avec apéritif, etc. Et donc on aura les moyens justement de pouvoir payer ça soit en monnaie fiat, soit également en crypto-monnaie, ce sera accepté en Komodo, donc c'est le but. Ouais. Mais je préfère laisser du coup Lionel, ce sera mieux. En fait, il y a 3 événements en un. Oui. Donc le premier événement, c'est le repas du coin. Donc le repas du coin, c'est une institution en francophonie. Alors c'est un événement uniquement francophone. C'est-à-dire que c'est un repas où on parle en français, on parle de crypto. Voilà. Et puis ça aura lieu sur un bateau ici. Donc rendez-vous sur le port. Voilà, il faut s'inscrire. Si vous mettrez le lien bitcoin.fr. Voilà, donc où il faut juste payer son repas. Il faut s'inscrire, hein, c'est sur inscription. C'est limité. Alors, c'est pas moi qui gère les inscriptions, c'est Jacques Favier qui en fait. Voilà. On essaye d'avoir un petit peu de la diversité, on essaye aussi d'avoir des gens qui ont des bonnes raisons d'être là. Si vous avez juste investi un peu de votre économie dans les crypto-monnaies, peut-être que ça ne va pas suffire pour être accepté par Jacques Favier. Si on a une chaîne YouTube, ça va ou ouais, alors une chaîne... Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir une activité un petit peu haute que juste... voilà, il y aura des gens qui sont dans le conseil financier, il y aura... Enfin voilà, il y a des gens vraiment... enfin en tout cas vous êtes les bienvenus. Et puis s'il y a des gens qui pensent... qui essayent en fait de développer quelque chose, il ne faut pas hésiter. Ça c'est le premier événement. Le deuxième il est lié parce qu'en fait il a lieu l'après-midi à l'université. Il a lieu à l'université de Neuchâtel. C'est une conférence sur Bitcoin et les crypto-monnaies
quelles opportunités pour une économie réelle dans la région. Voilà. Ouais, super. Et puis est-ce qu'il y a un after ou quelque chose après ou Oui, alors il y a un apéritif, un apéritif dînatoire en fait. Et là, en fait, c'est ouvert au public. On donc, va pouvoir se nourrir, donc voilà. Ça, c'est une bonne chose. et de s'abreuver aussi. Est-ce qu'il y aura des filles justement, parce que comme on essaie de On compte sur vous pour les inviter. D'accord. Alors avis à toutes les filles qui regardent Il n'y a cette pas vidéo. de filles qui regardent. On a 2% qui regardent sur notre chaîne. Ça veut dire qu'il y en a quand même. Il y a 2% de filles qui Non, regardent. Alors c'est un appel pour ces 2% des filles et il faut venir nous trouver à Neuchâtel. Et puis, Non, mais surtout, la conférence, elle sera intéressante. Ouais. Il y aura du beau monde. Donc il y a conférence et ensuite il y aura plutôt débat. On va essayer d'inviter un peu l'économie régionale aussi, des gens qui ne sont pas forcément dans les cryptos, Oui. pour voir en fait quelles sont les opportunités. On ne va pas parler du prix du Bitcoin. Cool. On va parler de comment utiliser Bitcoin pour améliorer son activité économique. Ok, génial. Ouais. Ouais, ça c'est un bel aspect. Et puis à côté de ça, le troisième événement en fait, c'est le Meetup Komodo. Donc j'organise on organise avec des nodes une fois par année, enfin c'est la deuxième année. Donc depuis l'année dernière, on organise une rencontre où toutes les personnes de la communauté Komodo sont invitées à participer à une rencontre qui est plutôt bon enfant. Voilà. Donc il y a des logements qui ont été prévus notamment à Colombier au camping. Okay. Et puis le programme, il y a on mangera aussi sur le bateau le vendredi à midi. Sur ce beau lac ici. Hein. Voilà. Ouais, on montrera un peu à quoi il ressemble ici. Vous verrez, ça donne envie quoi. Et puis donc le vendredi. Et puis ensuite ils viendront aussi casser la graine à l'université. Et puis le samedi, j'organise un gros barbecue au bord du lac. Là, c'est aussi là de nouveau. Alors c'est un événement sur inscription. Il n'y a plus beaucoup, et certainement quand la vidéo elle sera publiée, il y aura encore moins en fait de place pour dormir. Mais bon, si vous habitez pas loin, etc., vous pouvez venir participer au truc. Et alors, puis, moi, je peux héberger des gens, mais ça va coûter assez cher quand même. Bon, en crypto. Voilà. Déjà pour commencer. Je veux bien faire l'hôtelier, mais ça va être cher en crypto quoi. Je t'en prie. Voilà, mais on mettra tous et les puis en liens. fait, vous mettrez le lien, mais en gros là on paye. Là le limitatif, parce que tu disais oui on peut payer dans n'importe quoi. Là il faut payer en Komodo. Okay. Comme ça, ça trie aussi. C'est très bien. Ouais. Les gens, au moins on est sûr que les gens qui viennent, c'est des gens ils ont déjà un wallet. Ils ont déjà un wallet. Bon après ils n'ont pas forcément un wallet, ils peuvent en acheter 5 sur un exchange et puis leur Ouais, wallet. c'est ça. Ouais, c'est juste. Ah Il non. faut quand même faire la démarche. C'est le fait d'être un petit peu dedans quand même. Mais c'est top. Alors je pense que je sais pas si tu voulais encore dire autre chose sur les events. Non, c'est tout. Et puis voilà. Je voulais juste conclure un petit peu sur un peu Neuchâtel. Pourquoi le choix de Neuchâtel? Donc il y a ici un écosystème qui se construit. Donc il y a un Dénode, mais il y a d'autres entreprises qui sont par là. Il y a vous aussi qui êtes par ici autour. Et puis voilà, c'est aussi là qu'il y a le choix. Il y a un soutien politique aussi. Ouais, qui est assez fort. Un très grand soutien politique maintenant. Ouais. Exactement. Et enfin voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah, en tout cas, Je vous laisse le mot de la fin quand même. Ouais, avec grand plaisir même. Moi je peux parler une fois. Oui, Tu vas-y. préfères pas, Non mais attends, parce que j'ai presque pas parlé aujourd'hui. J'étais tellement mal là jusqu'au moment où j'ai pu prendre le micro. Ok, donc juste encore une petite publicité pour le groupe Telegram qui grandit de jour en jour. Des dizaines de nouvelles personnes qui viennent, de qualité en plus, on est vraiment super contents. Donc le lien est dans la description. Tu vas pas dire le contraire quoi. Non, ben Vous êtes chez nous, mais vous êtes des merdes. Merci beaucoup Lionel. tu peux y aller, nous on va finir la vidéo, merci d'avoir parlé. Donc non, on est vraiment surpris à quel point les gens savent se tenir, parce qu'en fait j'ai aussi beaucoup d'expérience des forums de l'époque, mais là on a vraiment des gens de qualité. C'est peut-être aussi dans ce domaine des crypto-monnaies où on rencontre des gens super tout le temps.
On n'a pas que sur notre groupe Telegram, dans la réalité on rencontre que des gens de qualité. Et puis voilà, ça a l'air d'être lié à ce domaine-là. Moi je suis très content d'en faire partie aujourd'hui. Et donc le lien est dans la description, rejoignez-nous sur Telegram. Et puis vous pourrez aussi vous inscrire à des activités qu'on va probablement promouvoir ou organiser ou co-organiser dans un avenir proche. Donc voilà, je vous invite à nous suivre, à vous abonner à la chaîne. Si vous ne savez pas comment faire, vous trouverez des vidéos sur YouTube qui vous expliqueront comment le faire. Et puis est-ce que, alors je t'autorise aussi à parler un petit peu pour la fin. Tu as déjà tout dit, mais moi je voulais juste remercier encore une fois Lionel pour cette interview qui était très intéressant. Pour ceux qui veulent vraiment bien essayer de comprendre de tout ce qu'il a expliqué, vous pouvez le revoir plusieurs fois même s'il le faut. C'est très intéressant et puis j'invite du coup les personnes vraiment à ceux qui sont vraiment dans le monde des cryptos, qui sont vraiment intéressés, des investisseurs ou autres, des programmeurs, des gens qui veulent créer leur propre crypto. De venir peut-être à cet événement, vous allez rencontrer pas seulement Lionel et nous, mais peut-être également d'autres personnes qui peuvent être intéressantes pour votre projet ou autre. Et donc voilà, je voulais finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Lionel encore une fois et puis à tout bientôt. Bye bye.